Alors je sais pas si c'est la bonne maillot, mais ils m'ont dit en train de mettre de la maillot. Et après, je sais pas, on attend. Je pense qu'on attend. Passe de la moutarde. Peut-être mettre de la moutarde, je ne sais pas. D'accord, c'est une question. Non mais dites-moi les mecs, j'y connais rien. Ça va finir, c'est n'importe quoi. On va avoir un moteur, on va avoir 2 œufs frits, de la mayo, un peu de ketchup. Et je comprends pas, il marche pas. Pourtant, le chat m'a dit de faire ça. Bon, est-ce que les steaks sont prêts au moins? Non, bah, c'est nul. D'accord, visuellement, c'est vraiment de la mayo. La photo du moteur, je vous l'ai pas mis sur Discord. Il fait peur, hein. Mais il est peut-être juste sale. Le truc des moteurs diesel, du peu que j'en connais, pour peu qu'on ait fait les vidanges et tout, c'est increvable. Après, à voir. Ah bah attends, c'est normal. Tu enduis la coque de maillot. Ça crée une couche de gras. Ton moteur, ton bateau, et en plus, il paraît que ça attire tous les poissons. Ça, c'est évident, hein. Bonsoir Sultan. Nous parlions de bateau car je vais aller visiter un bateau. Je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus. Ou alors tu viens juste d'arriver. C'est la bière qui me fait du mal. Ah non, mais le problème de sortir un moteur d'un bateau, c'est terrible. Et puis c'est des frais, on va éviter les frais. Mais il paraît, voilà, moi ce qu'on m'a dit, c'est que pour peu que le minimum ait été fait, c'est increvable. Sauf que mon premier bateau, le moteur a crevé. Donc c'est pas increvable non plus. Mais bon. Parce qu'on va quand même beaucoup l'utiliser. L'autre truc, c'est que au niveau puissance, comme je le disais, c'est un moteur qui me paraît très peu puissant par rapport au bateau. Donc voilà, on m'a dit dans l'huile pour voir si le liquide de refroidissement ne rentre pas dans l'huile, tout ça. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas intéressant, mais il faut que j'aille vérifier, il faut que j'aille visiter un bateau dans 2-3 jours et du coup, je veux vraiment pas me tromper, quoi. Merci Junior Subrosa. Thank you for your follow. Merci pour le follow. Parce que ce serait con de se planter quand même. Quand on se retrouve sur un bateau qui va nulle part. Après, ce que tu peux faire, c'est tourner le moteur, tu ouvres le bouchon d'huile et tu vois si... Alors, attends, parce que ça c'est intéressant. J'ouvre le bouchon d'huile pendant que ça tourne? Ou... La pinte de bière est chère, elle était à 7 €. Donc bien cher, quoi. Alors pendant que ça tourne, j'ouvre le moteur, il ne faut pas que ça crache de l'huile pendant que ça tourne? Ok. Mais du coup, si ça crache, ça me crache de l'huile à la gueule. Bon. Alors déjà, c'est clair, de toute façon, s'il démarre, c'est bon signe. Clairement. Parce que moi, mon premier moteur qui est mort, bon bah il démarrait pas. Donc déjà, effectivement, j'aurais dû le prendre comme un indice, je pense. Tiens, le problème, c'est qu'une durite, je sais même pas ce que c'est, quoi. Mais on va faire avec. Putain, le moteur du deuxième bateau, il était tellement bien. On va voir. D'accord. C'est cher, alors. C'est cher parce qu'on est dans un endroit un peu cher. Mais ouais, c'est cher. Pour la Thaïlande, c'est très cher. On va voir. Alors, comme je vous expliquais, la visite du bateau, on va la faire en live. D'accord. Alors, donc la durée, ça peut changer. Oui, le moteur tourne, tu ouvres le bouchon d'huile, si ça crache pas, tu oublies, tu risques de faire un jaune de système. D'accord. Alors, encore une fois, on va aller visiter le bateau ensemble. Et le mec qui nous fait visiter le bateau, qui n'est pas le propriétaire, on va pas le stresser non plus. Donc je ne vais pas avoir ça sur le bras. Pendant toute la visite, j'aurai la caméra sur l'épaule, mais je n'aurai pas le chat. Donc si vous avez des commentaires à faire, et vous en aurez plein, j'en suis sûr, ce sera après, quand on sera revenu à terre. Mais vous pourrez suivre toute la visite. N'hésitez pas à clipper, à noter des choses. S'il y a des choses qui vous semblent pas bonnes, n'hésitez pas à me le dire.
Alors attention, encore une fois, esthétiquement, ça va être très laid. Hein. On est sur un bateau qui vraiment est très très moche. Mais on s'en fout de l'esthétique. On est là pour voir si le bateau fonctionne et s'il peut marcher pour nous. Et le mettre aussi en relation avec le prix auquel qu'il coûte, c'est-à-dire très peu cher. Voilà. Fais des plans fixes longs. Ok, alors, la caméra sera sur l'épaule, donc il faudra faire avec, hein. Je vais bouger. Mais je m'arrêterai sur certains trucs. Alors, quand est-ce que je vais voir le bateau? Bah, franchement, si on part après-demain, on pourrait y être ce week-end. Alors les haubans, le mât, le mec m'a déjà dit, je sais que le gréement il est ok, le mât ça va. Encore une fois, c'est des choses sur 6 mois qui sont moins graves. Parce qu'en fait, sur les 6 mois qui viennent, on ne va pas avoir de tempête, je vous le garantis. On aura de la chance si on a du vent, même un tout petit peu. C'est pour ça que le moteur est important. Parce que je pense qu'on n'aura jamais de